Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu présent dans cette humble hostie, je viens devant ton cœur fidèle et si souvent trahi. Je dépose à tes pieds la douleur de ma propre trahison. Âme qui prise avec moi, je sais ce que tu ressens. C'est la blessure d'une confiance brisée. Une parole donnée qui s'est envolée. Un secret partagé qui a été révélé. Une amitié qui s'est changée en poignard. C'est ce froid glacial qui envahit le cœur. L'ennemi te murmure que tu ne pourras plus jamais faire confiance. Il te dit que l'amour est un piège et que tu es seul. Avant de continuer, laisse dans les commentaires un prénom ou une initiale. Confions ensemble à Jésus la source de cette peine. Mais la parole de Dieu est une lumière dans nos ténèbres. Elle vient nous révéler le secret du cœur fidèle de Jésus. Un cœur qui connaît la trahison mais qui n'a jamais cessé d'aimer. Mon âme, Seigneur, est maintenant là-bas dans le jardin de Gethsémani. La nuit est froide et tes amis dorment. Ton cœur est saisi d'une angoisse mortelle. Et voici que Judas, l'un des tiens, s'approche de toi. Je ressens cette solitude immense qui était la tienne. Elle ressemble à la solitude que je ressens aujourd'hui. Ce sentiment d'abandon total face à l'injustice. La douleur de voir un geste d'amour être retourné contre soi. Judas s'approche et te donne un baiser. Le signe de l'affection devient le signal de la mort. Et toi, mon doux Jésus, tu ne réponds pas par la colère. Tu ne réponds pas par le mépris ou la violence. Tu poses une simple question remplie d'une infinie tristesse. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voici la vérité qui illumine ma nuit. Face à la trahison la plus sombre, ton cœur ne se ferme pas. Tu n'as pas laissé le péché de Judas définir qui tu es. Ton amour est resté plus fort que sa haine. Et toi ici, dans ce pain sacré, tu es la même présence qui aime. Cette sainte hostie est le contraire du baiser de Judas. C'est un don total, une confiance absolue, une fidélité éternelle. Tu te livres à moi sans aucune fausseté. Ton cœur eucharistique est le refuge sûr contre toute trahison. Là où le monde me dit de garder rancune, toi, Seigneur, tu me murmures de pardonner. Là où mon cœur blessé veut se fermer, ton cœur eucharistique reste grand ouvert. Là où je ne vois que l'offense, tu me révèles une occasion de t'aimer davantage. Là où je me sens seule, tu me rappelles que tu restes fidèle pour toujours. Pour que cette prière porte du fruit, voici le défi pour cette semaine. Je l'appelle le défi du cœur fidèle. Chaque fois que le souvenir douloureux de la trahison reviendra à ton esprit, ne le laisse pas s'installer avec amertume. Fais un simple acte de volonté même si ton cœur n'y est pas. Dis simplement « Jésus, cœur fidèle, je te confie cette personne et ma blessure. » Laisse sa fidélité recouvrir l'infidélité des hommes. Ô Marie, notre mère, dont le cœur fut transpercé par nos péchés, toi qui es restée fidèle au pied de la croix, apprends-moi la force de ne pas me laisser détruire par le mal. Apprends-moi à garder mon cœur ouvert comme celui de ton Fils. Soutiens-moi cette semaine dans ce petit défi de confiance. Aide-moi à croire que l'amour de Dieu est toujours le plus fort. Seigneur Jésus, le cœur rempli de gratitude, uni à toute l'Église, je te bénis. Car tu es le cœur fidèle qui ne nous abandonne jamais. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Bénie soit la grande mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Amen.
Seigneur, avec ton aide, je m'engage à choisir la miséricorde plutôt que l'amertume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a apporté un peu de paix à ton cœur, partage-la. Elle pourrait consoler une autre âme qui souffre en silence. Abonne-toi à notre chaîne pour prier ensemble chaque semaine. Nous formons une grande famille unie par la foi. Que la paix du cœur fidèle de Jésus soit toujours avec toi.